Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'atelier, un épisode découverte, puisqu'aujourd'hui on va découvrir un musée. On en avait parlé dans une des vidéos de fin de saison, qu'on allait vous présenter des choses un peu différentes, et ici on va vous présenter un musée belge, puisqu'on va vous présenter le MOT, ou le MOT, je ne sais pas trop comment on le prononce. Alors c'est un musée qui se trouve à Grimbergen, dans un ancien moulin. Ce musée a la particularité d'étudier les techniques traditionnelles, présentes et passées, et de manière interculturelle. Ils étudient plus particulièrement les techniques à propulsion naturelle, c'est-à-dire tout ce qui va être propulsé soit par de l'eau, soit par du vent, soit tout simplement par l'homme. Donc pas d'outils électriques ou pas d'outils à vapeur par exemple. Ils se penchent donc sur l'artisanat, les métiers techniques, mais aussi la vie quotidienne. Aujourd'hui, on va bien plus précisément dans la partie appelée Gyldendal, qui est celle qui va être plus spécifiquement concentrée sur le travail du bois. Elle se situe ici dans un magnifique moulin qui a été racheté par la commune de Grimbergen en 1978 et où le MOT prendra place à partir de 1980. Ils ont d'ailleurs fêté leurs 40 ans en 2020. Dans cette partie-ci du musée, on parle plus précisément du travail du bois, c'est pour ça qu'on est là, donc on va vous présenter un petit peu ce musée. On va essayer de vous présenter 5 objets un petit peu particuliers, un petit peu spéciaux qui sont présentés dans ce musée. En tout cas, on va rentrer et on va aller découvrir ce musée. C'est parti! Bon, voilà, là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va essayer de découvrir 5 objets, 5 outils un peu particuliers qu'il y a dans ce musée. Et l'idée, ça va être d'essayer que vous deviniez tout simplement un petit peu l'utilité. N'hésitez pas dans les commentaires du coup à essayer de faire de deviner avant qu'on le dise évidemment à quoi sert chaque outil. Et on va se lancer tout de suite avec un premier outil. Qui est cet outil. Alors, c'est peut-être le plus simple à deviner parce que il a une forme très bizarre, mais finalement c'est un outil assez simple. Quel est cet outil? Oui, c'est en effet un vilebrequin, un peu comme le vilebrequin que beaucoup de collectionneurs reconnaissent peut-être, mais pour travailler dans un coin difficile à atteindre, on peut ajouter des roues dentées qui mettent la force vers la mèche et on peut utiliser comme ça et dans un coin du couloir. Ce qui est beaucoup plus simple qu'avec celui-là où du coup on serait coincé dans le coin. Donc le vilebrequin, vous le connaissez, hein, on en a déjà parlé sur une vidéo qui s'affiche là quelque part, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est un ancêtre de la foreuse actuelle, mais c'est encore des outils qu'on utilise quand même encore maintenant. Comme vous le disiez tout à l'heure, dans des endroits où il n'y a pas d'électricité ou... Oui, des endroits humides, par exemple. On ne peut pas atteindre avec des machines. Outils électriques. Ouais. Puis je pense qu'il y a même des gens qui préfèrent utiliser ça parce que ça fait moins de bruit. Oui, tout à fait. Après, c'est un peu plus dur, quoi. Il faut un peu plus... On doit toujours pousser. On les utilise aussi avec des ateliers, avec les élèves, les enfants. Et on doit remplacer les vilebrequins assez rapide. Parce qu'ils poussent... Oui, parce qu'ils poussent... trop fort dessus. Ouais. Faut un petit coup de main quand même pour... Il y a beaucoup d'utiles qui ont une variante pour travailler dans les coins. C'est vrai que dans les coins, on est toujours coincé. Hein. Même maintenant, c'est vrai que maintenant, les visseuses, on commence à faire des choses qui tournent pour pouvoir aller dans les coins, mais c'est vrai qu'on est souvent bloqué, quoi. Ce n'est pas seulement le format des outils qui changent, mais aussi le coin pour en travailler. Ok, ça c'est le premier outil. Alors, bon ici c'est un outil un peu plus grand,
quasiment entièrement en bois en fait. Si vous avez une idée, encore une fois, n'hésitez pas à le dire du coup dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. Et puis là, on va passer à la réponse. À quoi sert cet outil? C'est une ellipsographe pour tracer des ellipses. C'est très intéressant pour des architectes, des dessinateurs, mais aussi pour des menuisiers. Par exemple, pour créer une forme ovale, pour un tableau de table, pour des miroirs, pour des fenêtres même, pour faire des cadres en forme ovale. Et donc du coup, on vient mettre un crayon, je suppose, ici, ou une pointe une pointe, tracer, crayon pour tracer. Finalement, c'est assez simple comme outil. Mais... C'est une fonction universelle, je dis. Elle existe déjà depuis des millénaires. Mais vous disiez que par contre, il y avait très peu d'exemplaires C'est un exemplaire assez rare parce que des outils de menuisier, on le trouve partout. Mais cet outil, on a déjà 2 exemplaires pendant 40 ans de collectionner. Alors, ça fait pas beaucoup. Rare. Et donc en fait, on peut régler, en bougeant un petit peu les petits bois ici, on peut régler la longueur et donc le diamètre. Et l'artisanat du bois le faisait soi-même. Comme quand même pas mal d'outils à une époque où les artisans faisaient leur propre... C'est le cas pour même la plupart des outils avant le 19e siècle, bien sûr. Oui, c'est ça. Après, on a industrialisé. On ferait un autre... Alors l'outil suivant, moi je le connaissais beaucoup mieux dès le départ. Alors ça ressemble très fort à un marteau, d'ailleurs ça a le nom du marteau. Je ne sais pas si vous avez deviné à quoi ça peut servir. Je ne sais pas si on en a déjà parlé sur la chaîne ou pas, parce que je pense que j'en ai déjà parlé sur une des premières vidéos où on parlait de plaquage. Tout simplement parce que ce sont des marteaux à plaquer. Et donc l'idée en fait avec cette partie-ci du marteau, c'est de venir, il y a des images, on vous montrera, c'est de venir en fait frotter sur le plaquage pour l'écraser et pour venir le coller correctement sur le bois, en appuyant suffisamment fort que pour plaquer le plaquage, mais pas trop fort pour ne pas déchirer le plaquage non plus. À la base, on colle le plaquage donc avec une colle qui est préparée à chaud quand on chauffe. On met la colle, puis on peut la réchauffer avec un fer à chauffer. Je pense qu'il y a ça d'ailleurs qui est présenté un peu plus loin. Un fer à chauffer pour réchauffer un peu la colle et la re-rendre un peu liquide, et bien venir frotter et éjecter la colle en surplus. Ce n'est pas un marteau en effet. Ça ne sert pas à frapper en fait. Ça ne sert pas comme ça, mais elle s'appelle un marteau. C'est typique pour un terme qui n'est pas tout à fait correct. Oui, c'est ça. En effet. Mais après, c'est vrai que quand on le regarde, ça a la forme, on pourrait penser à frapper avec, alors qu'en fait, pas du tout. Et alors, on a différentes versions, avec des métaux ou des bois différents. Pour certains bois, alors on dit tannique, mais je sais pas, des bois tanniques, on utilisait des marteaux soit en cuivre, soit en bois, pour ne pas avoir de réaction entre le métal et le bois. Parce que sinon ça fait des taches un peu bleues sur les bois tanniques. Et donc c'est pour ça qu'on a différentes versions. Donc là on a plusieurs. On a aussi une version qui ressemble un peu moins à un marteau d'ailleurs. Lui on comprend mieux que c'est une autre utilité. C'est même une hache. C'est vrai qu'une hache horizontale, ça pourrait... Horizontale. On pourrait dire une hache à plaquage du coup. J'espère que vous aviez trouvé ce que c'était. Après. Je ne sais pas si c'est un terme officiel je ne sais pas non plus, mais en français c'est comme ça qu'on dit aussi. Donc, Mais il y a beaucoup des outils assez courants qui n'ont pas vraiment un terme scientifique. Oui, et c'est les artisans eux-mêmes qui ont donné... Je ne sais pas si vous arriverez à deviner à quoi servent, on dirait presque une arme. Je ne sais pas si vous arriverez à deviner à quoi servent ces outils. Ce qui est surtout marrant avec ces outils, moi je trouve, c'est le terme, parce que c'est un mot qu'on ne pense pas que c'est un outil, puisque ce sont des tarabiscos, petites lames. Donc le tarabisco, il permet de venir serrer dedans une petite lame métallique qui va permettre de faire des moulures dans le bois, quoi. Je ne sais pas trop comment ça se... en tirant comme ça, je suppose. Et donc ça va permettre de moulurer des bois, faire des moulures dedans, comme on pourrait le faire avec certains rabots. Il y a certains rabots qui permettent de moulurer. Ici, l'outil est très simple finalement. Enfin, je veux dire, de fabrication, c'est pas très compliqué. Ici, c'est la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas de petite lame coincée dedans, mais elle vient se coincer ici et serrer avec les... Voilà, donc ça c'est juste
Moi je trouve juste le terme tarabisco plutôt sympa. Je sais même pas si le... Parce qu'en français on dit tarabiscoter quand quelque chose est compliqué, un peu étrange. Je sais pas si ça a un rapport avec l'outil ou pas. Voilà, vous pourrez tarabiscoter votre bois pour mettre des moulures dessus. C'est même un outil que vous pouvez fabriquer chez vous. On peut faire la forme qu'on veut, qui convient parfaitement à sa main, et l'utiliser comme on veut, quoi. Voilà, ça c'est le petit... Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire dessus. Outil suivant, très joli en tout cas. Mais est-ce que vous arriverez à deviner à quoi servent ces outils et puis surtout quel est leur nom? Je vous laisse un petit peu de temps dans les commentaires pour indiquer. Mais donc du coup, ça ce sont des tournes à gauche. Il faut faire attention qu'il y a un autre outil maintenant en français qui s'appelle aussi un tourne à gauche qui permet donc de tarauder. Ici ça n'a rien à voir, parce que ça ne taraude pas. L'idée de ça c'est de pouvoir, donc c'est de travailler sur les dents des scies pour faire ce qu'on appelle l'avoyage. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur la chaîne qui parle d'une légende sur l'avoyage. Et donc le principe, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Si j'ai bien compris, le petit rond ici permet de ne pas abîmer la pointe de la dent de scie. Je suppose que chaque largeur dépend de l'épaisseur de la lame. Et on vient prendre la dent et je suppose qu'on fait un mouvement de rotation. Et le mouvement pour chaque dent doit être identique. Oui, si j'ai bien compris, ceci, l'idée de ça, c'est de régler pour justement être sûr d'avoir le même mouvement partout. J'ai bien étudié. Hein. Je pense qu'on n'utilise plus vraiment les outils comme ça, mais des cisailles de différentes formes. Oui, c'est vrai que maintenant il y a des outils pour avoyer qui sont plus complexes. Oui. Et donc plus toute la diversité des dons des différentes. Et donc plus facile à utiliser peut-être que ça qui demande quand même de la connaissance. Par exemple en Japon, il y a des cours qu'on peut faire là, mais je pense que ça prend à peu près 2 ans pour apprendre à avoyer correctement. Donc c'est quand même... Bon, c'est des très beaux outils, mais c'est vrai que pour faire ça soi-même, chez soi, et avoir tout le temps le même mouvement... Pour faire ça de manière correcte, on doit être vraiment un expert. Oui, c'est ça. On a des versions, je vais déposer peut-être celle-là. Là, des tournes à gauche, il y en a plein, quoi. Parce que je suppose que ça, c'est par exemple la tourne à gauche qui a dû être forgée. Il y a aussi de différentes formes combinées avec d'autres outils de menuisier. Ok. Et qui sont combinés quoi avec... Pour tracer. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc voilà, le fameux tourne à gauche. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle tourne à gauche, parce que normalement on tourne une dent à gauche, une dent à droite, une dent... Je sais pas pourquoi juste tourne à gauche. Ça peut être pas avec tous les scies. Oui, voilà. C'est que pour aller vers la gauche. Donc voilà, donc ça c'est les tournes à gauche. Voilà pour les 5. On en a bien fait 5, je pense. Hein. Les 5 outils un peu particuliers que vous pouvez découvrir dans ce musée, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres outils à découvrir. Oui, il y a des centaines, même des milliers ici. Ça. Et bien, vous ne présentez pas... Enfin, ici, il y a le bois, mais le musée présente d'autres techniques. On recherche des centaines de différents artisanats, de professions, mais aussi toutes les activités du vie commun. Et on a un très grand dépôt de réserve avec des dizaines de milliers d'outils comme ça. Les outils à main, mais pour les collectionner, pour les montrer, on a aussi besoin de beaucoup de réquisites, des autres machines, des outils à mesure, etc. Collection centrale, ce sont les outils à main, mais pas seulement. Voilà. Donc ça, c'est tous les outils que vous allez pouvoir découvrir ici. Alors vous allez voir sur les images que la plupart des écriteaux sont en néerlandais, mais ne vous inquiétez pas, il y a la traduction. Donc vous ne serez pas perdu. Et la plupart du site internet est en 3 langues. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, le site, il n'y a aucun souci. Le musée vous propose aussi, et ça c'est hyper intéressant, sur son site internet, il vous permet aussi via son site internet de trouver des outils. Si vous avez chez vous un outil pour le travail du bois, en tout cas vous le pensez être pour le travail du bois et vous ne savez pas exactement quel est son nom, quelle est son utilité, et bien via leur site internet, je vous mets le lien dans la description, vous avez une genre d'énorme banque de données d'outils dans lequel vous faites rechercher par utilité, par forme. Surtout la recherche par forme est assez
uniques, Oui, même dans le monde. Oui, oui. Et on a partout dans le monde, on visite notre site internet. Il est visité 5 ou 10 fois plus que notre musée soi-même. Okay. Alors il y a même des menuisiers de la Nouvelle-Zélande qui sont en train, à ce moment-ci, de rechercher des outils pour identifier des collections. Oui, oui. Et même si vous ne trouvez pas votre outil propre, vous pouvez toujours nous demander. On a une assez grande bibliothèque aussi sur les artisanats du bois. Et même, on a une très grande bibliothèque de catalogues de firmes qui ont créé ces outils. La plupart de la collection de donations, et la plupart des donations, ce sont des rabots, des ciseaux, etc. Des coffres entiers. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je pense que ça va conclure un petit peu cette vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, de nous avoir présenté. Merci à vous pour. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait au mieux. On arrive donc à la fin de cette vidéo qu'on vient de tourner donc au Motte qui est juste derrière moi. Le bâtiment est quand même plutôt sympa, hein. Vous pouvez venir le découvrir ainsi que tout le parc. C'est un musée qui est quand même vachement intéressant, dans lequel vous pourrez venir, hein, jeunes, moins jeunes, parce qu'il y a pas mal d'activités qui sont prévues pour les plus petits, plus jeunes, avec fabrication d'une roue, fabrication d'un tonneau, je crois. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas testés, mais qui avaient l'air vraiment sympa. Les plus anciens d'entre vous, ils trouveront certainement leur compte aussi en découvrant des outils soit inconnus, soit justement des outils que vous avez chez vous et que vous ne connaissiez pas. Pour ça, je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet dont le lien sera dans la description, où vous allez trouver d'abord une présentation du musée et des autres sections du musée qui présentent d'autres techniques, mais aussi leur fameux catalogue, comme on l'a dit, qui permet de retrouver des outils que vous auriez chez vous et dont vous ne connaîtriez pas l'utilité ou le nom tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu un nouveau format qu'on essaye de mettre en place de présentation un peu de lieux culturels comme ça, surtout avant tout en Belgique parce que c'est près de chez nous tout simplement. Si vous avez des idées d'endroits qu'on pourrait aller visiter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on se fera un plaisir de voir un peu si c'est faisable ou pas. N'oubliez pas de nous dire aussi tout simplement si la vidéo vous a plu. Pour ça, vous pouvez laisser un pouce et aussi laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est assez important parce que ça permet de faire grossir la chaîne. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de poids justement par rapport à des musées ou à des lieux comme ça qu'on voudrait aller visiter. Et puis tout simplement, ça agrandit la communauté des ateliers Ross et ça fait vachement plaisir. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos réseaux. On a Facebook, Insta, Twitter. Ça nous permet de vous tenir au courant justement de ce qu'on fait. Ceux qui nous suivent sur Insta par exemple ont eu le droit à des petites stories justement dans le musée pour voir un petit peu où on se trouvait. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur notre chaîne Twitch, on y est de temps en temps. On sera en live ce soir sur Twitch pour débriefer un petit peu du sujet de ce musée ou peut-être des prochains musées qu'on pourra aller visiter et peut-être parler un petit peu d'anciens outils, d'outils anciens, ça pourrait être sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve la prochaine fois. Tchuss les ateliers Ross. J'espère que je me fais pas attaquer le cul par des fourmis.